Bonjour à tous, je vais vous montrer ce soir quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la dernière version de l'application SailGrid pour Virtual Regatta. Alors, pour faire ça, je vais partager mon écran. Donc, je travaille sur un PC avec un émulateur Android qui s'appelle Menu. Donc, voilà l'écran. Donc, l'application, elle est déjà lancée. Alors, la première chose, c'est la version 1.2 VC35. Cette version est déjà disponible sur le Play Store en tant que version bêta. N'importe qui peut la charger. Elle sera disponible en version de production soit demain, soit après-demain. Okay. Donc, version 1.2 VC35, disponible en version bêta sur le Play Store. Okay. Alors, quelles sont les nouvelles fonctionnalités? Alors, la première qui est très simple, c'est que si vous cliquez en bas, hop, vous cliquez ici sur le modèle, le dernier modèle météo, et ça vous dit si vous avez le dernier modèle météo. Et si vous n'avez pas le dernier modèle météo, ça mettra à jour, ça chargera le dernier modèle météo. Alors, juste pour rappel, la météo elle est mise à jour 4 fois par jour, à 4h40, 10h40, 16h40 et 22h40. Okay. Donc, à 4h40, vous avez le modèle qu'on appelle 0Z, c'est le modèle de 0h Zulu. Donc 0h Zulu, ça veut dire 0h UTC, 1h du matin en France, ça met 3h40 à être calculé, donc il est disponible à 4h40. Et à 4h40, vous avez les 24 premières heures. Ensuite, 10 minutes plus tard, vous avez les 48 premières heures. Et ensuite, vous aurez les 120 premières heures qui seront mises à jour. Et ensuite, les 384, la totalité du modèle qui sera mis à jour. Okay. Donc là, en ce moment, moi, j'ai le modèle de 12 heures Zulu. Et j'ai les 120 premières heures du modèle de 12 heures Zulu. Et bien sûr, en fait, la fin à ce moment-là, la fin du fichier de prévision, en fait, je reprends la fin du modèle précédent, en fait. Okay. Donc, vous aurez bien, de toute façon, à chaque fois, vous avez des provisions sur 16 jours. Alors, la première nouvelle fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est ce que l'on appelle des points pivots. C'est des points intermédiaires dans les routages. Alors, pourquoi je vais vous montrer ça maintenant? Ça tombe bien. C'est parce que j'ai reçu pas mal de mails aujourd'hui où des gens me disaient, mais je route jusqu'au Sable d'Olonne. Vous voyez, ici, je route jusqu'au Sable d'Olonne, à 4000 nautiques quand même. Et ça n'arrive pas à bien converger. Okay. Donc, je vais vous montrer comment faire pour pallier à ça. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est un routage. Donc, je vais router à 16 jours en mode standard. Okay. Donc, le routage est lancé. Et donc, on dessine bien les isochrones. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que router à 15 jours, moi, je ne recommande pas. Pourquoi? Parce que là, on va servir les prévisions qu'on aura dans le golfe de Gascogne d'ici 15 jours. Il faut savoir que c'est un peu n'importe quoi, ça peut complètement changer, quoi. Donc, router à 15 jours, c'est un petit peu illusoire. Mais bon, il y en a qui le font. Donc, je vous montre ce qu'il se passe. Okay. Donc là, la première chose, c'est qu'on n'a pas réussi à arriver jusqu'au Sable d'Olonne. Ensuite, ce que vous voyez, c'est que mon routage, là, il s'est arrêté au Portugal. De temps en temps, il peut s'arrêter soit au Portugal, soit en Irlande. Et donc, il ne converge pas vers les Sables d'Olonne. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez ces isochrones, donc ce sont les courbes grises qui sont là, elles sont construites à partir de plusieurs points, en fait. Ce sont des segments. Okay. Et si vous voyez ici, vous avez un segment qui est au large du Portugal, et vous regardez où est le prochain point, et le prochain point, eh ben, il est au nord de l'Angleterre. Okay. Donc vous voyez, donc on n'a pas assez de points, on n'a pas assez de précision. Et pourquoi on n'a pas assez de points? Parce qu'en fait, on garde le meilleur point dans ce qu'on appelle un secteur. Et un secteur, c'est 1 degré. Et c'est 1 degré par rapport à la position de notre bateau. Donc ce point au Portugal, par exemple, il sera à peu près dans le 10 de notre bateau. Okay. Et le point qui se trouve au nord de l'Angleterre, il sera dans le secteur 9. Okay. Donc ce sont bien deux secteurs consécutifs, mais ça ne suffit pas pour converger vers les Sables d'Olonne. On n'a pas suffisamment de points là, ici dans le golfe de Gascogne. Alors, comment on fait pour rajouter des points? En fait, c'est assez simple. Avec la nouvelle fonctionnalité de l'application, vous voyez, là, j'ai mon routage. Jusqu'ici, il n'y a aucun problème, on a suffisamment de points. Et ce que je vais faire, c'est que je vais je vais mettre un point intermédiaire. Vous voyez, je centre ici, hop, je mets un point un petit point gris là au centre de l'écran, vous voyez, donc les points gris, j'en ai à chaque point là sur les isochrones. Tac. Donc je le mets ici, sur la route, et
à ce moment-là, si vous cliquez dessus, ça vous dit créer un point pivot. Voulez-vous créer un point pivot ici et lancer un routage? Là, vous dites oui. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça reprend le routage qui a été calculé jusqu'à ce point-là et il s'en refait un nouveau à partir de ce point-là. Mais quand on refait un routage à partir de ce point-là, en fait, on ajoute énormément de précision. Okay, et vous voyez que maintenant, dans le golfe de Gascogne, j'aurai beaucoup plus de points. Okay, bon, ben là, mon routage, il n'arrive pas jusqu'au Sable d'Olonne. Mais bon, on n'arrive pas loin et on voit bien qu'il va converger, il va converger vers les Sables d'Olonne. Okay, donc là, ce que j'ai fait, pour rappel, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un point pivot en créant un point intermédiaire. Alors, l'énorme intérêt de ces points pivots, c'est que vous pouvez faire des études rapides. Okay, si, admettons que je dise, ben, je n'ai pas envie de passer, j'ai pas envie de passer par ici, alors je reprends mon routage initial. Pour la suite, je vais vous montrer la météo. Ok. Donc, quand on est ici, je fais des zooms. On pourrait se dire, ah ben tiens, j'ai envie de couper un peu plus court et admettons de passer juste au large des îles du Cap-Vert. D'accord? Donc, je mets mes isochrones juste au large des îles du Cap-Vert et je clique sur ce point-là. Et donc, je recalcule un routage à partir de ce point-là. D'accord? Et donc, on va voir ce que ça donne et on pourra comparer avec le routage précédemment calculé. Alors, ces points pivots, c'est excessivement pratique et il faut savoir que tous les coureurs au large, là, ils passent des heures tous les jours à regarder leur météo et ils utilisent énormément ce point pivot. Donc là, ce que l'on voit, c'est que donc, notre dernier routage qui est là, celui qui passe au large des îles du Cap-Vert, il est là. On est clairement en retard par rapport au routage que l'on avait calculé juste avant. D'accord? Donc, a priori, on pourra se dire, bah, ça, c'est une option qui, a priori, ne semble pas terrible. Maintenant, si on peut se dire, oui, là, quand je passe ici, là, je passe dans des zones là où il n'y a vraiment pas de vent. Qu'est-ce qui serait passé si j'étais passé un peu plus au large? Okay. Donc, je mets un point, ben, admettons ici, celui-là, ce point-là, il ne me paraît pas trop mal. Vous voyez, je ne vais pas choisir ce point-là qui paraît moins bon que celui-là ou que celui-là. D'accord? Donc, je prends celui-ci et je recalcule un routage à partir de ce point-là. Okay. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire plusieurs routages en balayant un petit peu une option Est, une option Centre et une option Ouest, et on regarde ce que ça donne. OK, tac. Donc là, maintenant, si je remets mon bateau ici, ah, ben, celui-là, il est plutôt pas mal. On est en avance sur tous les autres. Donc, on peut se dire qu'a priori, ben, cette route-là, ça serait potentiellement la meilleure. OK. Bon. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est est-ce que ça a une influence sur notre routage au départ? D'accord? Alors oui, évidemment, vous voyez, si on essaie d'aller chercher les îles du Cap-Vert, la passer au large du Cap-Vert, ça nous donne cette route qui est très à l'est. Si maintenant on va aller plus ou moins à l'ouest, ben, ça nous donne ces deux routes. Parce qu'il faut bien voir, c'est que si maintenant je vais afficher mes isochrones, ah ben pardon, ils sont déjà affichés, mais je raffiche celle-là. Sur les 6 premières heures, on a vraiment un très très léger décalage. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un petit quelque chose à faire. Donc c'est pas totalement anodin, mais on voit bien que ça va être d'ici quelques jours. Donc là, ça sera mercredi. Mercredi, on commence à avoir des différences. Là, mercredi, il faudra commencer vraiment à choisir son camp. Okay. Bon, déjà, là, on choisit plus ou moins notre camp, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer juste au large du Cap-Vert, mais ça, c'est pas une grosse surprise. C'est très très rare que les routes pour revenir de l'équateur vers les Sables d'Olonne passent au large du Cap-Vert. Okay. Donc, la deuxième nouveauté, donc, c'est les points pivots. C'est excessivement pratique. Ça permet de faire des études rapides de différents routages. Et je vous dis, c'est très très utilisé par tous les coureurs au large. La troisième chose, alors pour l'instant, là, je vais simplement garder un des routages. Alors, on va garder le routage rouge, le dernier qu'on a calculé. Donc, pour supprimer un routage, on fait un clic long sur celui-là, un clic long sur celui-là. Tac. OK. Voilà. Donc là, j'ai gardé un seul routage.
Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de faire des routages plus courts. Donc, je vais carrément supprimer celui-là. Et je vais vous montrer. Donc là, on va router. Alors là, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'affiche la grille latitude, longitude. Et je route à peu près vers le 9 nord en ce moment. C'est juste après le poteau noir. Et je sais à peu près que le poteau noir, ça se passe entre le 27 ouest et le 31 ouest, 32 ouest. Donc, si je route par là, c'est pas mal. OK, donc là, je vais refaire un petit routage juste vers ce point-là pour vous montrer ensuite la troisième nouvelle fonctionnalité. OK. Donc, typiquement, moi, aujourd'hui, c'est ce genre de routage que je fais. C'est des routages en route vers sur 4 jours, en fait, juste après le poteau noir. Okay. Alors, la troisième nouvelle fonctionnalité, c'est les joueurs suivis. Et donc là, vous voyez, j'ai cliqué joueurs suivis, pardon. Et qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, je vois tous mes amis sont maintenant affichés. OK? Donc, je peux voir tous mes amis, je peux voir leur position, donc je peux voir leur cap, leur nom et leur vitesse. Maintenant, si je clique, par exemple, je prends Floto Vigno, je clique dessus, et alors j'ai deux choses qui se passent. J'ai un menu qui s'est affiché ici, donc Floto Vigno, j'ai sa vitesse et son cap qui sont affichés, donc 14 nœuds 4, 357, sa distance, et donc 25 nautiques 9, et je le relève dans 306. Okay, et vous avez en dessous lancer un routage. Okay, alors, je y reviendrai tout à l'heure. L'autre chose que vous avez aussi, c'est sa trace. Okay, donc, c'est assez pratique pour pouvoir comparer les traces des bateaux. Si je reclique dessus, maintenant, la trace va s'afficher. J'ai à nouveau le menu, mais pardon, la trace va s'effacer. Et ce que je peux faire, c'est lancer un routage. Donc, je lance un routage, faire donc la même cible. Okay, et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir anticiper ce que vont faire vos petits camarades pour pouvoir les marquer. D'accord. D'abord, savoir si vous êtes vraiment plus ou moins en tête. Donc là, je vois que Floto Vigno, il met 3 jours, 17h, 48 minutes, ou 3 jours, 18h, 27 minutes. Donc, j'ai une grosse demi-heure de retard, sur lui. On voit bien, il est vraiment en avance. OK. Si je prends un autre bateau, par exemple CDC3, donc ça, c'est mon autre bateau. Donc CDC3, celui-là, il est probablement devant. OK. Donc 3 jours, 16 heures. Donc en fait, ouais, j'ai une heure et demie d'avance avec mon second bateau qui s'appelle CDC3. OK. Donc la troisième fonctionnalité, c'est le routage des bateaux amis. Okay, donc vous voyez aussi sur la droite, vous avez le nom du bateau. Quand c'est pas votre bateau, vous avez le nom du bateau qui est affiché. Donc c'est les C3, Floto Vigno. Et si c'est votre routage, vous pouvez l'envoyer, mais bien sûr les routages de vos camarades, vous pouvez pas les envoyer. Voilà, donc on a vu les trois nouvelles fonctionnalités de la dernière version de l'application. Donc, ils sont la mise à jour du modèle météo simplement en cliquant en bas de l'écran. Le routage avec des points pivots pour faire des études sur les routages, pour ajouter donc un point intermédiaire. Et la troisième fonctionnalité, c'est l'affichage et le routage des bateaux amis. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à une prochaine. Merci, bye bye.